Hello, bonjour, me revoilà. Alors, on est le dimanche 11 juin et je m'apprête à faire avec vous le bilan de la première semaine et le remplissage de la deuxième semaine. Mais avant tout, je voudrais vous m'excuser du fait que vous n'avez pas pu voir de vidéo de ma part pour le bilan du mois de mai et le remplissage de la première semaine, enfin, le remplissage du mois de juin et de la première semaine. Je vous propose de nous retrouver tout de suite après le générique, de sorte qu'on puisse discuter un petit peu, en tout cas que je vous parle des raisons qui ont fait que pendant 2 semaines, j'ai été absente ici. À tout de suite. Oui, alors, comme je vous le disais en introduction, je n'ai pas fait de bilan. Et en tout cas, je n'ai pas fait de vidéo de bilan ni de remplissage de la première semaine du mois de juin et de la première semaine du mois de juin. Simplement parce que j'étais extrêmement fatiguée. Là, je vous parle, je retrouve un petit peu la forme, mais ça a été très, très, très difficile pour moi. C'est un épisode que je vis 1 à 2 fois par an. Ceci dit, cela s'explique par le fait que, bon, j'ai une activité professionnelle qui est assez dense. Et en plus de ça, j'ai une formation que je fais, je vous en ai toujours parlé, pour une deuxième activité que j'ai déjà amorcée. Ok? J'ai un gamin de 14 ans dont je m'occupe toute seule, qui a des activités. Voilà. Donc, ça, c'est le, la vie d'une maman. Et je pense que nous sommes plusieurs comme ça. Et du coup, ayant une santé plus ou moins fragile, il y a des périodes comme ça où quand la fatigue tombe, mais croyez-moi, ça tombe. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé à vous, ce n'est pas que je n'ai pas fait mon budget, je l'ai quand même fait. Euh, j'ai quand même suivi tout ce que j'avais à suivre. J'ai fait mon bilan, j'ai fait mon remplissage. Les challenges, je les ai faits, mais tout ça pour vous dire que je n'ai pas pu filmer. Je n'avais pas la force, je n'avais pas le courage, je n'avais pas la pêche. J'étais pas vraiment comme il fallait, comme je suis d'habitude. Heureusement pour moi, Dieu merci. C'est très rare que ça m'arrive, mais là, vraiment pas. Non, j'ai pas. Je ne dirais pas que j'étais à 2 doigts de laisser tomber, non, pas du tout, parce que moi, mon mindset fait que quand je fais quelque chose, je me rappelle toujours pourquoi je le fais. Et quand je regarde tout ce que j'ai pu faire depuis le mois de juillet, donc demain, je dis demain, vous voyez, le mois prochain va faire 1 an que je suis dans cette aventure et en septembre fera 1 an, si Dieu veut, que je vous ai embarqué avec moi dans cette aventure visuelle, on va dire, du système des enveloppes et du budget de l'épargne. Donc, il était hors de question pour moi de vous laisser tomber. Même si, quelque part, la fatigue faisant, je me suis posé tout plein de questions, mais bon, ce ne sont pas des questions qui ont justifié le fait que j'arrête de faire ça. Bien au contraire, ça m'a plus boosté et je fais un petit coucou à Marilyn. Marilyn est devenue une amie. Elle m'appelait régulièrement pour savoir comment ça allait. Elle me dit, mais on ne te voit pas. Je lui dis, bon, Marilyn, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et ceux ou celles qui font les vidéos, vous savez ce que c'est que de tourner, le montage, trouver tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un choix. On a fait un choix. Et si on a fait ce choix-là, c'est un choix que l'on fait, en tout cas moi, que je le fais en toute liberté et j'aime ça. Donc c'est pourquoi je n'ai pas arrêté de filmer, hein, parce que le budget, jamais j'arrêterai. Ça c'est clair, c'est net et précis. Mais pourquoi je n'ai pas arrêté, je n'arrêterai pas d'alimenter la chaîne, je n'arrêterai pas de venir vers vous, je n'arrêterai pas d'échanger avec vous. Simplement parce que j'aime ça. Et j'ai fait le choix de le faire. J'aime. Voilà, tout simplement. Mais il y a des moments où on est humain, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on peut avoir le moral à zéro pour X raisons. Moi, mon moral n'était pas à zéro, c'est simplement parce que je suis quelqu'un de très dynamique
Et quand je suis fatiguée comme ça, vous voyez, c'est l'effet boule de neige. Ça, voilà. Bon, on va arrêter avec le blablatage de tout ce qui est négatif. Je suis là, je suis bien là, je resterai là. Et avec moi, nous allons faire, avec vous, pardon, on va faire le bilan de la première semaine. Et on va remplir la deuxième semaine. C'est reparti. Je suis là, Marie-Jo est là. Je vous présente toutes mes excuses pour cela et j'espère que vous me comprendrez. Ceux qui ne comprendront pas, vraiment désolé. Ceux qui comprennent, merci. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être là. J'ai vu que vous êtes restés là, vous avez continué à regarder les vidéos, vous avez regardé, de nouvelles personnes sont arrivées. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Je crois qu'on est à 277 ou 278 pour l'instant, mais on est là, on va avancer et puis on y va. Allez, c'est parti. Alors, pour la deuxième semaine du mois, alors le bilan de la première semaine, rappelez-vous, au mois de juin, c'est tout le mois de juin où on devra retrouver le budget intégral du mois de l'alimentation, de l'enveloppe alimentation, puisque c'est le mois où on ne dépense que les tickets restaurants, puisque le mois dernier, au mois de juillet, on avait... Alors, je reprends. Au mois de mai, au mois d'avril, on a fait l'expérience, j'avais lancé l'expérience. Au mois de mai, on avait comment dirais-je, on avait utilisé l'intégralité, c'est-à-dire les 50 euros plus les 25 euros, ce qui restait, on avait mis en budget. Et le mois de juin, bien sûr, renouvellement de l'expérience, puisque le mois dernier, on avait fait l'alimentation. Le budget alimentation, c'était pour deux mois. Donc, ce mois-ci, logiquement, on se retrouve avec les 50 euros par semaine. Donc, à la fin du mois, on doit se retrouver avec les 200 euros, en espèces en tout cas, et l'intégralité des tickets restaurants utilisés. Je me suis bien fait comprendre là, je ne mélange pas les pinceaux, je crois pas. D'accord? Si vous ne savez pas de quoi je parle, parce que vous venez d'arriver, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, je sais pas. Je mettrai le lien. Oui, je retrouve un peu la forme. Je vais remettre le lien de sorte que vous puissiez voir de quoi on parle. Et vous qui êtes là, qui savez de quoi je parle, bon ben, allons-y. On voit. Alors, on se retrouve avec 30, 40 et les 50 euros de la première semaine. On ne les a pas utilisés, ok? Voilà. Ici. En hygiène, donc on a utilisé. Hein. En pharmacie, on a utilisé 5 euros. Donc, les 5 euros restants, on les met ici. Voilà. Je mets là en dessous de la plante parce qu'il pleut en ce moment, il y a du vent. Alors, Mamoun, on a utilisé divers, c'est 10 euros, mais je laisse ici parce que c'est pour le mois. On commence déjà à comprendre le système, comment ça fonctionne. Donc, voilà. En voiture, j'ai utilisé, puisqu'il me fallait de l'eau pour mettre dans mon lave-glace. Et on a bien utilisé les 25 euros du carburant pour la semaine passée. Voilà. Donc, quand on fait le point sur la première semaine, en termes d'épargne, on a récupéré 20, 30, 40, 50 et 55 euros, dont les 50 euros de la première semaine d'alimentation. Je sais, je me répète. Donc, on est à 55 euros. Que voilà. Ici, dans la pochette épargne, on met l'épargne de la semaine et on fait entrer le tracker qui va avec. Voilà. Maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est alimenter pour la deuxième semaine. Donc, en alimentation, on sait que c'est 50 euros par semaine. Donc, on prend ici 50 euros.
Alors, 20, 30, 40, 45 et 50. Donc, à la fin de la semaine, normalement, on doit les retrouver dans leur intégralité. On fait comme ça. Hein. On va ranger après. Les 50 euros. Sinon, et vous, comment allez-vous? J'ai eu le courage quand même d'aller voir quelques, quelques, quelques chaînes. J'ai mis des commentaires. Il y en a pour lesquels je n'ai pas mis de commentaires. Enfin, c'était un petit peu particulier pour moi les 2 dernières semaines qui sont passées. Donc, j'espère que pour vous, ça a été, que tout s'est bien passé. Et on continue, on ne lâche pas. Surtout, on ne lâche pas. Même si on s'absente quelques temps, parce que, comme pour moi, on n'a pas le bon moral, on est fatigué, on est malade, mais surtout, même en arrière-champ, même hors champ, pardon, il faut maintenir le budget. Ne lâchons rien. D'accord? Voilà. Alors, en hygiène, c'était pour le mois, donc c'est bon. En pharmacie, donc, santé, donc, voilà. On avait pris 10 euros qu'on a utilisé puisqu'il me fallait des vitamines. Et là encore, il me faut encore des vitamines pour pallier un petit peu à la carence. Parce que je suis quelqu'un, je manque de fer rapidement. Et voilà, dès que je suis fatiguée, mon taux de fer diminue, mais considérablement. Système d'anémie qui s'enclenche et tout. Donc voilà. Donc, je vais prendre 10 euros. Voilà. Pour la semaine. Il faut passer prendre des vitamines encore une fois. Et moi, je n'aime pas trop les médicaments. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, je prends à côté de ça du zinc. Je prends du zinc. Je prends de la vitamine C liposomale qu'on avait acheté pendant la période du Covid. C'est ma fille qui me les avait envoyés. Et j'en ai encore d'autres qui ne sont pas périmés, rassurez-vous. Donc, je prends pas mal de petites choses à côté, des oligo-éléments, je prends des choses pour pouvoir me permettre de maîtriser tout cela. Voilà. Mamoun, donc j'avais utilisé la partie en complément. Alors, ce que j'avais là-dedans pour la première semaine m'a permis de compléter ce que je devais acheter en pharmacie. Donc, d'une manière ou d'une autre, je l'ai utilisé. Hein. C'est pour ça. Alors, je cherche. Voilà. Donc, je vais utiliser. Voilà. Ah, je n'ai pas mis à jour. Donc, je prends 10 euros pour mettre dans mon enveloppe Mamoun. Comme ça, si je pense que ce mois-ci aussi, je vais aussi utiliser ça pour compléter l'enveloppe pharmacie. Sinon, je verrai bien. Parce que je veux quand même garder un peu d'espèces dans la pharmacie si jamais il y a autre chose que j'ai acheté. Donc, autant que je fasse, que je partage ce mois-ci. Et j'espère que ce sera uniquement ce mois-ci que les choses vont se rétablir. Ce mois-ci, je vais jouer entre mon enveloppe Mamoun et l'enveloppe de la pharmacie. Voilà. Divers, comme c'est pour le mois, donc j'avais les 10 euros, je laisse ici. C'est de l'espèce, oui, parce que j'ai tout plein d'espèces dans ma boîte là, ma petite banque maison. Et j'ai besoin de liquider. Donc j'ai enlevé le billet, j'ai mis dans la petite banque et j'ai récupéré de l'espèce. D'accord? Et la voiture, il n'y a plus rien. Et l'essence, donc, du moins, le carburant, je prends 25 euros pour cette semaine. Alors, le conseil de classe de mon fils, c'est la semaine prochaine. Et du coup, normalement, après le conseil de classe, il n'y a pas cours, il n'y a pas vraiment cours. En général, c'est comme ça. Donc, tout de suite après le conseil de classe et le résultat, donc normalement, je n'aurai pas à l'emmener à l'école. Du coup, mon budget carburant, je pense, va être amoindri. En tout cas, la dépense, hein, pas le budget, parce que le budget reste le même. Donc, ça va être amoindri, je verrai bien.
d'ici là. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, on est prêt pour la deuxième semaine du mois de juin. Alimentation, on a bien les 25 euros. Ça, c'est hygiène, c'est pour le mois. Donc, ça, on a déjà utilisé, c'est bon. La pharmacie, donc on a gardé la pharmacie. J'ai mis les 10 euros. Oui. Attendez. Que je vérifie. Oui, il y a bien les 10 euros. Voilà. Comme ce sont des billets de 5. Mamoun, j'ai mis 10 euros qui vont sans doute me servir à compléter l'enveloppe pharmacie. Divers, donc je laisse les 10 euros parce que c'est au mois. Pour la voiture, il ne me reste plus rien. Et ça, c'est pour le carburant pour cette semaine qui arrive. Voilà. Donc, on est prêt pour la deuxième semaine. Voilà. Maintenant, nous allons faire le point sur l'enveloppe du mois, ce qui reste. Donc, on a bien les 100 euros. Donc, 50. Je fais avec vous parce que comme je n'ai pas pu le faire en début de mois, je le fais avec vous. Hein. Donc, ici, on a bien 50, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. Donc, on a 50 et 50. Ça fait 100 euros pour les 2 dernières semaines du mois de juin. Voilà. Hygiène. Les trackers, je les mettrai à jour après. En hygiène, il ne reste plus rien. En carburant, il nous reste bien les 2 prochaines semaines, 50 et 50. Du moins, 25 et 25, puisque c'est 100 euros par mois. Santé, il nous reste 20 euros. L'assurance décès, on est bien à 90 euros. Normalement, il faut que je paye à la fin du mois. Odyssey, on avait reçu la facture et on avait payé. Donc là, on est reparti au mois de juin avec 30 euros pour les 6 prochains mois. Voilà. Les coûts particuliers de mon fils. Alors, mon fils, normalement, son coût, c'est 15 euros par heure et 2 heures par samedi. Son conseil de classe étant la semaine prochaine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce mois-ci, il n'a pris qu'un seul cours. C'était samedi dernier. Donc, pour cette année, les cours sont terminés. Donc, ça m'a fait 30 euros pour le mois de juin. Donc, je me retrouve avec les 150 euros. 120 euros, pardon. 120 euros, puisque j'ai dépensé 30 euros pour le cours de samedi. Du coup, je pense que... Bon, écoutez, comme je l'ai déjà fait, on va laisser là. Hors caméra, je vais rajouter ces 120 euros à ici. Donc, ça va nous faire 175 euros pour la première semaine. 55 euros plus 120 euros, ça va nous faire 175 euros. D'accord? Je mets là-dedans et je mets à jour. Voilà. Ici, je mettrai à jour. En fin de semaine, je vais vous en reparler. Alors, pour la voiture, c'était les 10 euros, je les ai déjà sortis. Les 10 euros de mon fils, il ne les a pas utilisés. Moi, Mamoun, ce qui me reste, ce sont les 40 euros qui sont ici. Voilà. Le fonds d'urgence est toujours à 50 euros pour le mois. Et le fonds de secours, 100 euros pour le mois. Voilà. Donc, nous avons fait le point sur la première semaine. Nous allons tenter la deuxième semaine à rester dans notre budget. D'accord? Et surtout, en ce qui me concerne, de recouvrir l'intégralité de ma santé. Parce que être fatigué comme ça, surtout que quand je suis fatiguée, alors, je suis aussi hyper tendue. Donc, quand je suis fatiguée comme ça, j'ai des essoufflements. Je sais, hein, c'est le manque de fer, la carence en fer. Donc, il faut remettre la machine en route. Prendre les vitamines, se reposer. Donc, c'est ce que je fais. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je sens encore des moments où j'ai de la fatigue, mais sinon, ça va. J'ai fait les examens qu'il faut. Tout va bien, à part cela. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, puisqu'on est dimanche.
Passez une très bonne semaine et puis on se retrouve à samedi ou dimanche pour faire le point. Bye bye.